À la faveur de la crise du Covid, les signalements de dérives sectaires sont en hausse. Oui, plus que jamais, les gourous, coachs en développement personnel et autres démiurges prolifèrent sur le terreau de la pandémie. Experts, policiers et gendarmes spécialisés remettent leur rapport à Marlène Schiappa. La ministre déléguée à la citoyenneté regrette cette vague importante de victimes de sectes. Margot Bourdin et Garance Munoz. Un père de famille qui ne se nourrit plus que d'aliments crus. Une femme qui se laisse convaincre par le jeûne extrême, des stages censés rétablir la virilité. Marie Drillon, la vice-présidente de l'UNADFI, une association qui défend les victimes de sectes, tire la sonnette d'alarme. Les dérives sectaires explosent depuis le début de la crise sanitaire. Le confinement a fait que les personnes étaient beaucoup plus isolées. Quand on est dans l'inquiétude et un peu dans l'anxiété, c'est très tentant de penser que le virus n'existe pas. Car les gourous profitent du Covid, comme l'explique Éric Béraud. Il est commissaire en charge de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. On a presque doublé le nombre de dossiers qu'on avait. Le Covid-19, c'est du pain béni. La peur est un des leviers pour mettre les gens sous emprise mentale. D'après ce spécialiste, les sectes sont moins religieuses aujourd'hui, plus centrées sur le bien-être et le développement personnel. Cette évolution est liée notamment à l'apparition de ce que j'appelle un peu les nouveaux gourous, c'est-à-dire les naturopathes, les coachs en vie personnelle, les chamans. 40% de nos dossiers sont liés à ces nouvelles tendances. Pour faire face à ces dérives sectaires, des agents dédiés à ce sujet vont être déployés au sein de tous les services de police judiciaire.